Bonsoir ou bonsoir messieurs, si vous débarquez d'une autre vidéo. Ça y est, on va parler enfin de Death Stranding, de Hideo Kojima, comme vous le savez tous. Ça va faire plaisir au moins à 2-3 personnes. Ça fait 1 an que vous me demandez les mecs. Je ne suis pas plus expert de Hideo Kojima et de la saga Metal Gear que d'autres personnes. Je suis juste un passionné comme plein de monde. Mon avis vaut pas plus qu'un autre, je vais rien vous apprendre dans cette vidéo, ça va juste être une vidéo impression sur mes attentes sur Death Stranding. Je ne suis pas un expert, je n'ai pas d'informations d'insider, je ne développe pas le jeu. Les sagas, les rétros pardon, de Metal Gear Solid et The Phantom Pain sont juste le résultat d'un très gros travail de recherche, d'analyse. Et voilà, tout ce qu'on a fait avec cette équipe là, je suis très content du résultat, mais c'est pas parce que le rendu est bien que tout d'un coup mon avis vaut plus que quelqu'un d'autre, voilà. Et donc Death Stranding, je vais vous décevoir, voilà, je vais vous décevoir, je le sais, parce que je n'attends pas beaucoup, voilà, pas du tout comme j'ai attendu The Phantom Pain. Je vais vous expliquer pourquoi, donc je vais vous donner mes attentes, mes impressions. On va commencer avec un court mot sur la réalisation de Kojima. Donc là je vais parler des 2 trailers qui sont sortis jusque là. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que Hideo Kojima a laissé tomber son approche plan séquence. Alors est-ce que c'est parce que là dans les trailers il a cut certaines parties? Est-ce que dans le jeu final il y aura des plans séquences comme dans Phantom Pain? Ou est-ce que réellement il a changé d'approche? C'est très étonnant, c'est vraiment le truc qui m'a frappé dès le premier trailer, et là qui a été confirmé avec le 2e trailer. Donc ils sont sortis, le premier c'était à l'E3 2016, et le second c'était au Game Awards 2016. Donc vous regarderez bien, mais les plans sont assez longs, il y a une ambiance, ça se passe dans chaque trailer dans un seul environnement, c'est une seule séquence, donc on voit qu'il a retenu ce qu'il a fait avec The Phantom Pain, mais maintenant il fait des cuts, très étonnant, notamment dans le 2e trailer, on suit le personnage de Guillermo del Toro, et pendant je sais pas 1 minute, 2 minutes, t'as l'impression que c'est un plan séquence, en tout cas c'est un plan long qui suit Guillermo del Toro. Ce qui est malin, c'est que du coup à un moment il lève la caméra, là on voit des chars passer, il baisse la caméra, on voit une poupée passer dans la flotte, puis après il y a un cut, et là on voit Guillermo del Toro dans un plan assez large avec l'entrée du tunnel, d'ailleurs décor qui m'a fait énormément penser à l'environnement de l'Europe de l'Est dans Metal Gear Solid 4, je pense que c'est référentiel. Mais ouais, il fait des cuts. Donc là je vais placer un petit truc qui m'a fait marrer, je sais pas si vous avez constaté ça, mais The Last of Us Part 2 qui va sortir et God of War, ils ont complètement pompé la réalisation de Hideo Kojima sur The Phantom Pain. Alors ça m'a fait plaisir parce que je vous l'avais dit dans la rétrospective, pour moi c'est clairement une avancée, c'est un précurseur Hideo Kojima, pour moi c'est le meilleur réalisateur en jeu vidéo. Il a clairement un œil, il est en avance, et j'avais dit ça serait bien que des gens voient ce qu'il a fait, prennent des notes et s'en inspirent pour la suite. Le seul truc qui me déçoit un peu quand je vois les trailers, le dernier trailer notamment de Last of Us Part 2 qui est sorti à la Paris Games Week, c'est que c'est complètement pompé de A à Z sur le travail de Hideo Kojima sur Phantom Pain. C'est frappant. C'est marrant parce que le tout premier trailer c'était pas un plan séquence, c'était une succession de plans où on voyait le personnage d'Ellie qui est en train de jouer de la guitare. Et le truc qui m'a frappé, c'est qu'ils ont pompé le mix entre le chara-design existant de Ellie et le motion capture d'une actrice. Et c'est génial parce que du coup, on redécouvre complètement le personnage d'Ellie. On avait un chara-design complètement imaginaire dans le premier Last of Us. Là, quand on la voit dans le 2, j'adore ce mix entre vrai acteur et personnage de fiction. En fait, c'est à la frontière entre le réalisme et l'imagination. C'est ça que j'adorais dans Phantom Pain, c'est ça que j'ai vraiment, qui m'a frappé, qui m'a marqué dans le rendu des personnages. C'est qu'ils sont à la fois vraiment crédibles, on y croit, on dirait qu'ils sont devant nous, et en même temps, il y a des proportions dans leur visage et quelques trucs qui sont complètement imaginaires, et ce sont des persos complètement uniques au jeu. Voilà, comme Ellie dans Last of Us Part 2 va être unique à ce jeu-là. Et ça j'aime beaucoup. Et donc dès le premier trailer de Last of Us Part 2, je me suis dit tiens c'est marrant, ils ont repompé Kojima. Et le 2e trailer, alors là ils ont carrément pompé ça, ils font un plan séquence, et ça se passe dans un seul environnement, et vraiment le style de filmage, plus voilà le choix du plan séquence, bah, c'est complètement The Phantom Pain quoi. Donc ça m'a fait plaisir, et en même temps, dommage qu'ils aient pas rajouté leur petit truc. Il n'y a pas de plus-value je trouve pour l'instant de ce qu'on a vu sur Last of Us 2, c'est complètement référentiel à The Phantom Pain, mais ça ne va pas au-delà, voilà. C'est le seul truc que je dirais un peu décevant là-dessus. Et il y a un autre jeu qui pompe allègrement The Phantom Pain,
c'est le prochain God of War. Voilà, pareil, là ils ont opté pour le choix du plan séquence, car voilà, c'est vraiment le même effet de caméra qui bouge un peu, qui suit les personnages de très très près, avec vraiment des proportions de persos qui ressemblent énormément à The Phantom Pain. C'est complètement pompé. Ça me fait plaisir parce que du coup je reconnais MGSV, je reconnais le projet MGSV, puis je vois que des développeurs de talent, parce que voilà, les mecs de Santa Monica et de Naughty Dog sont des mecs de talent, ils n'avaient pas besoin de repomper, nécessairement. Mais ils ont remarqué que c'était mieux fait dans The Phantom Pain, que la réa tenait la route, ils s'en sont inspirés. Donc là, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que Kojima sur Death Stranding, il revient en arrière. Enfin, il revient en arrière, non, mais il fait un choix différent. Alors, est-ce que ça sera comme ça dans le jeu final, ou est-ce que c'est juste pour les trailers où il a fait des cuts? Parce que ça m'a vraiment surpris ce coup là de cut sur Guillermo del Toro dans le second trailer, j'ai pas compris. Il aurait totalement pu éloigner la caméra, faire le même plan, très bizarre. Et en plus, avancer dans le tunnel, suivre le bébé, la poupée là, je sais pas si c'est une poupée ou un bébé, j'ai toujours pas compris. Je vais y revenir parce que moi ce jeu pour l'instant je n'y comprends rien, mais vraiment rien. Pour ça je vous dis je suis pas plus avancé que vous et je ne suis pas un expert. Hein. Franchement ce jeu là, les deux trailers, je ne comprends rien. Alors, je comprends quelques petits trucs mais je suis largué, voilà, vraiment. Donc voilà, en tout cas la réalisation de Kojima, j'ai l'impression qu'il a retenu quand même le côté faut laisser s'installer l'ambiance, faut prendre son temps. Dans les deux trailers il reste dans un seul environnement. Et du coup il y a une ambiance qui s'installe. Et je ne comprends pas encore ce choix de cut. Est-ce que du coup il veut pousser ça en avant? Est-ce qu'il veut dépasser le plan séquence? Est-ce que du coup il s'est senti un petit peu limité? Parce que c'est vrai que le plan séquence te limite. Quand tu fais ce qu'il a fait sur Phantom Pain, tu avances avec les personnages, tu avances en temps réel et il y a quelques trucs qui ne sont pas possibles. Notamment voilà, quand tu fais des cuts, tu peux faire avancer un tout petit peu la narration, tu peux faire avancer ton perso, tu peux donner un peu plus de rythme. Chose qui n'est pas possible du tout avec un plan séquence. Regardez notamment Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón, il y a 3 gros plans séquences dans le film. Il y a un moment donné où c'est tellement long qu'on sent le plan séquence. En fait on sort un peu du film parce qu'on se dit ah ouais il fait un plan séquence, c'est bien mais bon, vu que la caméra est centrée sur les personnages, qu'on les suit en temps réel, tu sens le temps qui passe et parfois c'est un peu gênant. Donc c'est peut-être pour ça que la Kojima sur Death Stranding va faire le choix de rompre cette logique de plan séquence. Et j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être intéressant. De toute façon pour moi c'est clairement le top réa, c'est un précurseur, voilà, on voit que les gros studios sont en train de le pomper. Je l'avais dit dans la rétro Phantom Pain, ce serait bien qu'ils s'en inspirent, mais de là le pomper comme ça je m'y attendais pas, je vous avoue. Là pour tous ceux qui ont un œil un peu averti, vous avez forcément vu le deuxième trailer de Last of Us 2 là, clairement c'est du pompage intégral. À la fois moi ça me fait plaisir, et à la fois je me dis ça c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus-value. Bref, ça c'est pour le côté réa, en tout cas voilà, top réa sur les deux trailers de Death Stranding, là pour l'instant ça envoie du rêve, c'est très bien. Un autre truc moi que je trouve exceptionnel, c'est la gestion de la lumière, voilà, comme sur The Phantom Pain. Alors là c'est marrant parce que vous comparez justement les jeux qui s'inspirent de MGSV, donc comme God of War et Last of Us Part 2, et Death Stranding, le travail sur la lumière, le travail sur les détails, sur les persos, les tout petits détails, notamment Guillermo del Toro qui a un petit badge là sur sa veste, sur les dog tags de Norman Reedus, t'as des petits détails, enfin c'est comme toujours avec Kojima, c'est blindé de petits indices, de petits détails. Je vais vous expliquer pourquoi moi ça me parle pas encore, mais je trouve ça génial, voilà, tous les petits trucs à droite à gauche, ça fourmille, voilà, ça fourmille, on sent qu'il y a du travail, on sent que c'est blindé de bonnes intentions et de faire un jeu de piste avec le spectateur, top. Et vraiment ouais, la lumière, les différentes sources d'où sort la lumière, le travail sur les personnages, comment ils sont éclairés les objets, l'espèce d'huile noire qui coule à certains endroits, ça c'est top. Ah ouais, franchement, sur la forme pour l'instant il n'y a rien à dire, ça envoie du lourd, c'est comme sur The Phantom Pain, je trouve ça très beau. Je vais juste mettre un bémol, mais je vais devoir cut la caméra, un tout petit bémol. Donc le truc qui me chagrine un peu là, c'est sur le rendu technique. C'est que le jeu est déjà en retard. Là pour le coup, vous prenez Last of Us Part 2 et God of War, ils sont mieux finis techniquement, le moteur a l'air meilleur. Et vu que Kojima c'est pas rapide, Death Stranding on l'aura pas avant 2019 voire 2020 ou 2021, on sait jamais. Le mec il a tendance à repousser, à peaufiner, etc. Le moteur déjà il est en retard. Alors rappelez-vous de MGSV Ground Zeroes, le tout premier trailer qu'on a vu en 2012, vu qu'il tournait sur PS3 et 360, le rendu qu'on voyait, ouais c'était top, c'était exceptionnel. Sauf qu'entre temps t'as la PS4 et la One qui sont sortis, et quand le jeu est enfin sorti en 2015,
bah, il était un peu en retard techniquement. Heureusement, il se rattrapait par tout ce qui était level design, cara design, les plans séquences, l'arrêt de Kojima, la gestion de la lumière, etc. Ça, c'était tellement au-dessus de la concurrence que du coup, le jeu est très très beau. Il y a une identité visuelle qui est sans pareil. Et là, Death Stranding, on voit que ça sera du même tonneau, même acabit. Mais, voilà, techniquement, on sent que le moteur est en retard, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont un petit peu modifier ça? Est-ce que le rendu sera meilleur au final? Je ne sais pas, on verra. C'est le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que je me dis, putain, le jeu a été présenté en 2016. Là, il nous a été représenté fin d'année 2016, l'année dernière. On va certainement voir un nouveau trailer prochainement. Et s'il sort dans 2-3 ans, voire 4 ans, bah putain, laisse tomber à quel point il va être à la ramasse à la sortie. Bref, ça c'est une petite inquiétude, on va dire, c'est pas grave, c'est pas le cœur d'un jeu. Mais c'est un tout petit peu dommage, je trouve. Bref. Ensuite, moi, ma grosse déception de ce que je vois des trailers, c'est que je ne comprends pas. Parce que Kojima réitère ce qu'il nous a fait sur Phantom Pain avec la com. Il te fait un jeu de piste. Alors c'est très bien, moi je suis très très friand des jeux de piste, j'aime bien quand il y a des indices, trouver des petits trucs, etc. Sauf que pourquoi j'ai été autant investi par toute l'expérience Metal Gear Solid V? Très simple, c'est que je connaissais déjà toute la mythologie de la saga, vu que j'étais un très très gros fan de Metal Gear. Le jeu, j'avais déjà un scénario en tête quand il est sorti. Juste avant qu'il sorte, j'avais déjà une histoire en tête qui était finalement assez proche de ce qu'on a eu au final. Même, je pense pour beaucoup de monde, mieux en fait. On avait tous des idées encore mieux que le résultat final. Et on savait exactement de quoi ça allait parler. Franchement, dans les grandes lignes, on pouvait pas se planter, quoi. Tous les fans de Metal Gear avaient reconnu tous les persos, tous les indices, etc., etc. On a été très très peu dupés, sauf l'éventuel twist, mais bon, on va pas revenir là-dessus, ça serait trop long. Tandis que là, Death Stranding, on nous présente un univers. Alors déjà, sur l'univers, je trouve ça très très intéressant par contre. Je ne sais pas à quelle époque ça se passe le truc. Parce que t'as des éléments technologiques qui datent de la Seconde Guerre mondiale, voire de la Première, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste. Et à l'inverse, t'as des mecs, voilà, bah, comme dans les Metal Gear Solid, qui ont des équipements technologiques complètement avancés. T'as cette espèce de bébé dans un bocal là, what the fuck, donc c'est très anachronique, voilà. Vous me direz c'est une constante dans les Metal Gear Solid, hein, c'est aussi très anachronique, même quand les jeux se passaient à une certaine époque, t'avais des éléments de technologie qui n'avaient rien à faire là, mais c'est ce qui faisait un peu le charme des jeux. Alors là, est-ce que du coup on va avoir un voyage dans le temps? Est-ce que c'est anachronique et que ça reste dans le présent et que c'est fait exprès comme les Metal Gear? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je ne sais pas ce qu'on me présente, je ne sais pas ce qu'on me vend. Du coup ça a ce côté un peu mystérieux, on se dit ah c'est intéressant quand même, qu'est-ce qu'on voit là, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours plus bandant que de voir un truc hyper réaliste que t'as vu 1 milliard de fois ou qui a repompé un autre truc, etc. Là c'est vrai que l'univers proposé, on est perdu, enfin, moi je suis complètement perdu. Là, en plus le délire des baleines échouées, les crabes morts sur la plage, le bébé là, le fœtus qui disparaît, on comprend rien, l'huile qui coule du visage de Mads Mikkelsen, je ne comprends pas ce qu'on me vend. J'ai pas du tout suivi les théories, etc. Il y a peut-être des mecs qui ont déjà tout un scénario en tête. Le seul truc que je retiens, c'est la phrase d'accroche de Kojima. From Sapiens to Ludens, donc là, donc des Homo sapiens au Ludens, donc là j'imagine que c'est l'avancée de ce qu'est l'homme dans le futur, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être un petit peu le 2001 Odyssée de l'espace de Kojima, dans le sens évolution, l'évolution de l'humanité, voilà, qu'on parte d'un point A, qu'on arrive à un point Z, qu'on voit, alors ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on voit l'évolution de l'humanité, limite, alors je serais même pas surpris, je trouverais ça assez génial, que ça commence à l'ère des dinosaures, quoi. Voir pourquoi pas au commencement de la planète, ou en tout cas au début de l'humanité, et qu'à la fin on arrive bien après notre époque, dans le futur. Je ne sais pas. J'imagine que voilà, la phrase d'accroche veut un petit peu résumer la note d'intention, peut-être qu'on va avoir un énorme espace de temps entre le début et la fin du jeu, et qu'il va y avoir une histoire d'évolution. Ça, je trouve ça intéressant, pourquoi pas. Mais en tout cas, les personnages, je ne les connais pas, je ne sais pas qui ils sont, et du coup, le jeu de piste, je n'arrive pas à rentrer dedans parce que je ne connais pas l'univers établi. Voilà. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est bien Silent Hills, je vais y revenir après. J'en ai aucune putain d'idée, la saga Silent Hill, je ne suis pas connaisseur. Je vais vraiment tout vous dire, j'en ai pas fait un seul pour l'instant. J'ai commencé le 2, si j'avais joué un épisode sur PS3, mais je ne suis pas du tout connaisseur, faudrait vraiment que je m'y mette. J'avais fait un petit peu le 1 en live avec vous, là, il y a 1 an et demi. La saga m'a l'air mortelle, mais j'ai toujours pas eu le temps de m'y mettre. Un jour ça va venir. Alors est-ce que ça ressemble à Silent Hill? J'en ai aucune idée, en tout cas moi de ce que j'en ai joué, pas vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment une autre IP, hein, c'est vraiment un autre truc qui n'a rien à voir. Mais voilà, je
je sais pas ce qu'on me vend. Voilà. Donc à partir de là, le jeu de piste, contrairement à Phantom Pain, j'arrive pas à rentrer dedans. Voilà, moi ce qui m'intéressait c'est de me dire, ah est-ce que c'est bien Big Boss? Ah c'est au slot ça? Ah et Kaz alors du coup depuis Peace Walker là il a perdu un bras, il a l'air aveugle, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi j'arrivais à transposer à... Et en plus ce qui était génial pour Phantom Pain, c'est qu'il se passait en plein milieu de la série. C'est que tu connaissais tout ce qui s'était passé avant dans 3-4 épisodes précédents, tout ce qui se passait après dans les 5-6 épisodes d'après. Là c'était la pièce centrale manquante, tandis que Death Stranding c'est un nouvel univers, c'est une nouvelle mythologie. À partir de là, balancez-moi le jeu. Moi ce que j'attends c'est le jeu. Je jugerai sur pièce, évidemment que je l'achèterai certainement Day One. C'est Kojima donc je me doute bien que ça va être assez génial, ça peut pas être complètement raté. Il y a quelques trucs qui me font peur mais je vais y revenir. Est-ce qu'après il y aura des tentatives de technologie? Est-ce qu'il va utiliser un peu le casque VR ou d'autres trucs, les PS Move qu'on a complètement abandonné à part pour le PSVR là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va nous faire un truc à la Botkai où il y avait un capteur solaire carrément dans les cartouches pour jouer? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec Death Stranding. Apparemment il veut tenter un nouveau truc. Écoute bien lui en face, hein, franchement. J'attends de voir le résultat. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Je vais pas m'amuser à analyser tous les petits bouts d'informations qu'on a. Pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Voilà. Vraiment la vérité ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais pas qui sont les persos. Excusez-moi, cette caméra va me tuer, ça a coupé. J'étais en train de vous dire les persos, voilà. Je ne sais pas qui sont ces personnages, je ne sais pas ce qu'on me vend. Je connais pas cet univers, mais ça du coup j'aime bien ce truc là. Parce que je suis complètement perdu, je suis largué. Je vois des trucs qui ne parlent pas. Je suis vraiment là avec un œil de spectateur complètement lambda, complètement perdu. Et je suis pris dans l'ambiance du truc. Par contre les trailers je les ai matés pas mal de fois parce que il se dégage un truc. Il y a vraiment une ambiance. Il y a plein d'éléments, de détails qui n'ont aucun sens pour moi, mais vraiment j'arrive pas à faire sens de ce que ça raconte, de ce que ça nous vend. À part voilà, peut-être un truc de transhumanisme, d'évolution de l'humanité, etc. Ça d'accord. Mais voilà, les persos, je sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais parler juste des persos, parenthèse. Je suis très déçu d'un truc, c'est le rendu des personnages. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Last of Us Part 2, pour revenir dessus, voilà, ils ont pompé le rendu d'MGSV. Bah, Ellie, putain, magnifique. Mais magnifique, y a rien à dire, c'est top. Et d'ailleurs, j'ai très hâte, hein, je pense que je suis comme beaucoup de monde. Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2, voilà, ça c'est mes plus grosses attentes de l'année prochaine. Mais Death Stranding, voilà, c'est quoi ces personnages ce rendu? J'aime pas du tout. Là, on reconnaît les acteurs, donc on voit clairement que c'est Norman Reedus, on voit clairement que c'est Guillermo del Toro, on voit clairement que c'est Mads Mikkelsen. En plus, je suis pas très fan de Mads Mikkelsen. Pourquoi ils ont pas fait un mix entre le chara-design de Yoji Shinkawa et les acteurs? Pourquoi on a un rendu hyper réaliste où on reconnaît direct les acteurs quoi? Vous savez, Mads Mikkelsen, j'ai rien contre lui, je suis pas fan du tout de l'acteur, je comprends pas en fait le délire autour de ce mec. Mais dans Rogue One, je l'ai trouvé très mauvais. Dans Doctor Strange, il est nul à chier. Et à chaque fois, le mec, on le reconnaît à 10 000 km, quand bien même il est un peu maquillé, etc. Bah là, ouais, dans Death Stranding, ça me va au carré, je dis, ah, c'est Mads Mikkelsen, super. Ah, génial. Non, désolé, alors Norman Reedus, c'est pareil, j'en ai rien à foutre de Walking Dead. J'aime pas ce délire là, ce virage qu'a pris Kojima de façon sur Twitter, je ne suis plus du tout ses actualités sur Twitter entre tous les moments où il poste ses repas, ce qu'il a acheté en DVD, en figurine, etc. Oh putain mec, non mais sans déconner, faut arrêter quoi. Et là, ouais, il s'est tellement fait pote-pote avec tout Hollywood, il veut tellement rentrer dans le moule. Là il nous présente ses potes en rendu 3D, bah je suis désolé, moi non, moi je veux voir des personnages imaginaires qu'on n'a jamais vu avant. Et là du coup, pour le coup, Last of Us Part 2, ouais, là je dis oui, là c'est réussi. Death Stranding, désolé, j'espère vraiment que les persos vont un peu évoluer, qu'il va y avoir un changement ou qu'il y a une justification scénaristique. Parce que faire le coup de je te fais un film avec des acteurs, bah non quoi. Le propre d'un jeu vidéo, justement, la technologie te permet de les maquiller, de complètement les transformer, quitte à justement avoir un résultat où t'as un personnage complètement fictif, qui n'existe pas ailleurs. Pourquoi revenir en arrière là? C'est pas nouveau le coup des acteurs modélisés dans les jeux. Notamment dans la série des Call of avec Kevin Spacey, etc. Il y en a eu plein. Là, bah non quoi, je suis vraiment pas fan de ce rendu. Par contre, la façon dont sont éclairés les persos, leur équipement, leur chara-design et tout, là c'est cool, là c'est vraiment bien. Mais juste leur gueule quoi, bah non. Je suis pas content de ce rendu quoi. Alors maintenant, les musiques. Top, là vraiment j'ai adoré les choix musicaux de Kojima, donc là avec le groupe L'Aurore que je ne connaissais pas, donc je pense comme tout le monde, on a découvert ce groupe avec Death Stranding, avec les trailers. J'ai écouté I'll Keep Coming, pardon, anglais catastrophique, des enfers. Je l'ai écouté en boucle cette chanson, en boucle en 2016. J'ai adoré. La dernière musique là qu'ils ont mis dans le deuxième trailer,
génial, il y a vraiment une ambiance un petit peu lynchienne, on va dire. D'ailleurs, on pourrait vraiment dire qu'il a un peu pompé l'ambiance de Lynch. Kojima, on est vraiment complètement paumé pour le coup. J'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. Et là, du coup, pour parler de Lower, c'est vraiment Lower ce truc. Je ne sais pas comment on prononce ce putain de nom de groupe. Ils ont fait un troisième clip, une troisième chanson, pardon, avec un clip qui serait apparemment extrêmement référencé à ce qu'est Death Stranding, à ce qu'est l'univers du jeu. Apparemment, la note d'intention du Réa, c'est de nous mettre dans l'univers du jeu avant la sortie. Donc ça, je trouve ça cool. J'ai regardé, le clip est vraiment bien foutu. Il y a pas mal de petits éléments effectivement intéressants, notamment des trucs qu'on voyait dans Pity. Et alors du coup, il y a eu ce truc là que vous m'avez appris, la chanson de, comment elle s'appelle, Lena j'ai oublié son nom, je sais plus comment elle s'appelle. Lena Katina, il me semble, un truc comme ça. Donc une des deux chanteuses de Tattoo, groupe qui était très très célèbre au début des années 2000, rappelez-vous, avec They're Not Gonna Get Us et c'était quoi l'autre chanson? Ah, là aussi j'ai oublié, putain, ma mémoire est floue. Not Gonna Get Us, c'était ça, Not Gonna Get Us et... Merde, ah oui, All the Things She Said, ah ça m'est revenu. Donc là, une des deux chanteuses a sorti une chanson qui s'appelle Silent Hills, donc ça fait spéculer pas mal de monde. Là, j'ai un peu regardé sous les commentaires là, dans la section commentaires du clip, et c'est vrai que c'est étonnant ce truc là, c'est d'où ça sort, pourquoi elle appelait ça Silent Hills. Et je vois effectivement dans les paroles de la chanson le côté c'était qu'un rêve, finalement c'est une illusion, tout ça, etc. Très référentiel à ce qu'est Silent Hill parce que je connais quand même un peu le scénario. Et puis même sur le choix de la typo du titre et même le rendu là de la pochette animée, ouais, je vois clairement la parenté avec Death Stranding. Encore un très très beau titrage de Kyle Cooper qui nous a fait la plupart des titres des Metal Gear Solid, et notamment son super titrage sur The Phantom Pain, rappelez-vous, avec l'incrustation de Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, top, magnifique. Voilà, Death Stranding, j'aime bien là, le côté lettre espacée, avec l'encre qui coule, là, cette espèce d'huile noire, là, j'aime vraiment bien le rendu de son titrage. C'est vrai que là, le Silent et le Hills juste après, il y a une parenté, je trouve, dans le titrage, là. J'ai vu dans les commentaires que ça parlait de ça. Est-ce que c'est une référence? Mais j'en ai aucune putain d'idée, sans déconner. Mais je vais vous dire juste mon avis très rapide là-dessus. Ne rêvez pas trop en couleur et en 4K. N'ayez pas des attentes complètement impossibles. Je suis pas un insider, mais j'ai parlé un petit peu avec les mecs de Konami là. Je crois que c'était le patron de Konami France, à l'époque où il y avait le Metal Gear Shop il y a 2 ans. Et il y avait notamment un responsable allemand qui est venu. Et à un moment j'ai brièvement mentionné le nom de Kojima, parce que je leur ai demandé mais est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment une grosse embrouille, etc. Ils m'ont raconté un truc, je peux pas dire, du coup je peux pas révéler ça, mais apparemment c'est vrai, l'embrouille elle est réelle. Je pense vraiment pas qu'ils m'auraient mitonné, vu leur état ce jour-là, vu comment ils en parlaient, je pense vraiment qu'il y a eu une énorme embrouille, et clairement que... Alors à moins que Kojima entre temps se soit réconcilié avec Konami, ce qui me paraîtrait vraiment improbable, hein. Pourquoi ils auraient pas communiqué là-dessus avant? Ça leur a fait une tellement mauvaise pub, ça a tellement desservi à la promo de Phantom Pain. Pour moi ça serait un suicide commercial, surtout que voilà, le chapitre 3, qu'est-ce que c'est finalement? Mission 50 ans avortée. J'y crois pas. J'y crois pas vraiment. Du peu que j'ai parlé avec ces mecs de Konami là, ça avait l'air complètement réel. Et si vraiment c'est une putain de ruse et qu'ils nous ont caché ça pendant tout ce temps, toutes ces années, mais ça va vraiment desservir le truc quoi, ça serait un espèce de faux clash, faux buzz de merde. Ça sert à rien, je pense pas. Je pense vraiment pas que c'est le cas. Tout au plus, ce qui pourrait se passer, c'est que Kojima n'a pas pu faire son projet Silent Hills avec Guillermo del Toro et Norman Reedus, et qu'il a gardé des idées, en fait qu'il a gardé le tronc de son histoire, la structure narrative, et pas mal d'éléments, ou en tout cas une partie, et les mettre dans Death Stranding qui est une nouvelle IP. À mon avis c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de références à Pity, même à Phantom Pain. Il y a notamment eu ce clip là avec Mads Mikkelsen pour la pub Ford qui reprenait plein d'éléments de The Phantom Pain, c'était assez hallucinant. Donc c'est vrai que là on peut faire la connexion MGSV, Mads Mikkelsen, Death Stranding, et on se dit oui, je comprends pourquoi on peut faire ce genre d'association et se dire mais est-ce que c'est pas un complot, théorie conspirationniste de ouf? Non, je pense qu'en fait c'est juste que Kojima, Mads Mikkelsen, etc. voilà, ils se partagent des idées.
ils reprennent des idées qu'ils ont utilisées avant, ils vont mettre des idées qu'ils n'ont pas pu utiliser pour ce projet Silent Hills, avec Guillermo del Toro et Norman Reedus, et en faire un truc neuf, un truc nouveau. Bon, moi ça n'a rien à voir, mais La Nouvelle Ère par exemple, la web-série qu'on a faite, à la base je voulais faire un long métrage qui était complètement différent de La Nouvelle Ère, mais en fait la plupart des idées du long métrage que je voulais faire, je les ai mis dans La Nouvelle Ère, en tout cas une grosse partie, voilà. Parce que vu que j'ai pas fait le long métrage, je me suis dit tiens, cette idée là elle irait bien ici, cette idée là elle irait bien ici. Et je pense qu'en tant que créateur c'est ce que tu fais, c'est que t'as des idées qui te viennent, il y a un projet à un moment donné qui se fait pas, bah si les idées étaient bonnes et si t'arrives à les implémenter dans ton nouveau projet, tu le fais. Moi c'est ça que je vois, pour moi Death Stranding c'est une nouvelle IP, c'est un nouveau jeu, c'est la renaissance de Kojima Productions avec une nouvelle structure, financée par Sony. Et voilà, et Kojima a des potes à Hollywood, là il a Norman Reedus, Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, il fait son truc. Point barre, à mon avis, il n'y a pas plus à chercher. Après c'est vrai que je vous accorde vraiment que le clip Silent Hills, là, la musique, les paroles, la typo, très étonnant, mais après pourquoi ils auraient cherché cette chanteuse russe là complètement oubliée? Pourquoi elle quoi? Est-ce que c'est pas finalement une grosse coïncidence, ou alors peut-être que oui, peut-être qu'elle est... Ou alors peut-être qu'elle est pote avec Kojima, ou qu'elle aime beaucoup le travail de Kojima. Peut-être qu'on lui en a parlé, on lui a dit hey, meuf là, t'es en train de tomber dans l'oubli, ça serait bien de faire un petit clin d'œil, t'auras tous les tarés là, les conspirationnistes, les mecs qui passent H24 à faire des théories sur ton clip, tu vas faire du buzz des vues, etc. Peut-être, mais en tout cas moi je peux vous dire un truc, MGSV, j'ai suivi à fond la promo, Dr Canavero au final, putain, mais alors là c'est un truc de ouf, hein. Parce que les similarités, franchement, entre le docteur de Phantom Pain et Canavero, en plus son projet, son bouquin, les chapitres de son bouquin, etc., les lunettes qu'il porte, sa gueule, mais putain, sans déconner, c'était tellement un sosie le mec, c'était tellement référentiel, c'était tellement la même chose. En plus son projet là, de vouloir greffer une tête humaine sur un autre corps pour sauver des vies, là. Mais what the fuck, au final le mec n'a rien à voir avec MGSV. Le gars à un moment donné avait dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais je vais porter plainte, c'est pas normal. En plus le mec il était localisé près de Chypre, ou en tout cas pas loin. Non mais c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. En fait il se trouve que ce docteur Canavero n'a absolument rien à voir avec Phantom Pain. C'est pas un délire de Kojima, c'est pas une association mystérieuse, etc. Au final ça n'a rien donné. Alors je ne sais toujours pas où en est ce docteur, hein, parce qu'il veut toujours faire son opération complètement timbrée le mec, hein. Il veut, je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc pour certains, mais le mec il veut couper la tête d'un patient qui est en phase terminale. Le mec voilà, il est foutu apparemment, malheureusement, hein. Il a une condition, une maladie très très rare, et il veut lui couper la tête pour la mettre sur un corps jeune et vigoureux, parce que lui dans sa théorie, le corps humain c'est comme une banane en fait, il faut juste sectionner d'un coup, après il faut maintenir la tête dans de la glace, et il va utiliser une sorte de super glue de ouf qui va reconnecter la plupart des fibres de la moelle épinière de la tête avec le corps, mais ça n'a aucun putain de sens quoi. En plus du coup cliniquement le mec serait mort pendant 24 heures, le temps qu'il ait sa gueule là dans sa bac à glaçons, sans déconner c'est du délire absolu. Ça m'étonnerait vraiment que Kojima se soit associé avec un scientifique un peu fou comme ça. Ça ruinerait un peu sa réputation, enfin, ça lui ferait une mauvaise image. Surtout vu le climat actuel, là, franchement vous avez vu tout ce qui se passe là. Voilà, la Stallone, là, vous avez vu ce qui lui est arrivé là. Là maintenant il y a une vieille histoire qui date d'il y a 30 ans, une nana apparemment, il aurait fait un point pro avec, non mais franchement, on est dans une ambiance là actuellement là, je vais même pas rentrer dans les détails mais c'est devenu n'importe quoi. Bref. Je n'y crois pas trop à cette théorie de la conspiration, après... Putain, si c'est le cas, bah écoutez, pourquoi pas, si c'est Silent Hill déguisé, bah je comprends pas d'avoir, dans ce cas-là, fait la com pendant des années sur un titre, en plus avec un titrage de Kyle Cooper qui est vraiment marquant, ces bandes annonces présentent un nouvel univers que tu connais pas, pour finalement dire « Eh non, en fait les mecs, c'était une blague, eh non, c'était Silent Hills, hein ?» Ouais, c'est pas grave les mecs, c'était une surprise. Non, mais franchement, tout le monde se dirait « Mais what the fuck, c'est quoi? Donc on a suivi quoi pendant des années? C'était une blague? Bon, c'est quoi l'intérêt de déguiser un truc par un autre, quoi? Je comprends pas. Après bon... Vous pouvez totalement faire des théories, c'est toujours sympa, c'est bien de faire des jeux de pistes, mais ne rêvez pas trop en couleur les mecs, voilà. À mon avis ça va pas arriver votre délire, mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas c'est intéressant les travails de connexion, d'analyse, de chercher les petits détails, pourquoi pas messieurs, tout est possible. Voilà à peu près tout pour l'instant pour mes impressions. J'ai maté les trailers plusieurs fois, je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance, l'arrêt a pour l'instant l'air très soigné, les musiques sont top. Écoutez, on verra bien ce que ça va donner, moi j'attends la sortie du jeu, en espérant que ça prenne pas encore des années, que ça soit repoussé, qu'au final le jeu sorte à moitié tronqué.
Puis je vais vous dire, moi après ce qui s'est passé sur Phantom Pain, j'ai tellement suivi le projet à fond, j'ai tellement été investi, là Dieu merci j'en suis sorti, ça y est je suis plus aussi taré, hein. J'en suis sorti, j'ai été réhabilité dans la société actuelle, mais je suis devenu timbré avec ce truc là, moi tous les jours je me réveillais, Phantom Pain, l'actualité, Never Be Game Over, qu'est-ce qui se passe, les dernières news, je devenais taré, là voilà je suis sorti de là, j'ai pas envie de me retomber dans un truc où je vais fantasmer pendant des années, pour au final aboutir sur, enfin que je vois que le projet aboutit sur un truc à moitié bancal où il manque plein de trucs, t'as des cinématiques qui sont pas présentes, toutes les théories qu'on avait en fait t'as la moitié qui est achetée, toutes les connexions qu'on avait fait, bah non finalement non, que les trucs sont pas développés aussi profondément qu'on l'aurait voulu, que Kojima soit... Enfin vous voyez tout ce qui s'est passé avec Phantom Pain, moi ça m'a écœuré. Par contre un truc qui m'a fait plaisir, c'est que contrairement à Grand Zeroes, cette année il n'est pas venu à l'E3, pourquoi? Parce qu'il bosse sur le jeu, voilà, et bah ça me fait plaisir, ça c'est le Kojima époque MGS2 qui est à fond sur son projet, bon il a le délire Twitter, genre je raconte ma life H24 et tout, donc moi j'en ai rien à foutre, hein. Je ne suis plus du tout son Twitter, mais par contre là je vois qu'il travaille à fond, il y a une grosse équipe derrière, il y a des gens de talent, il y a que des mecs talentueux derrière, bon après le petit Mads là, on va lui faire confiance, mais voilà, c'est à peu près tout. Ça s'annonce quand même pas mal, mais je ne suis pas à fond dessus. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, je ne suis pas à fond dessus, je n'ai rien à vous apprendre en fait. Mais évidemment que je l'achèterai certainement Day 1 ou Day 2, et je pense que ça sera un très bon jeu. C'est Kojima les mecs, il peut pas se planter, ça me paraît impossible. Et puis s'il se plante, bah écoutez, ça arrive à tout le monde. Voilà messieurs. Vous l'avez vu cette putain de vidéo, vous êtes contents? Est-ce que je vais avoir la paix pendant au moins 2-3 ans sur ce putain de jeu? Parce que je compte pas vous faire des analyses de trailer, hein. Ça m'étonnerait. J'en parlerai peut-être dans 6 mois, 1 an, hein, si vraiment il y a un gros truc qui s'est passé. Voilà. Encore une fois, merci de votre fidélité, merci pour votre sympathie, pour les gentils commentaires. Allez voir l'analyse de Joachim sur MGSV qui est vraiment très bien, très fouillée. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, messieurs, je m'absente quelques jours. Restez là et allez sur le Discord, on s'amuse bien dessus. A très bientôt, messieurs, passez une très bonne soirée, une très bonne semaine. Soyez optimistes, à très bientôt les mecs, ciao.